Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Dimension prophétique. La multitude d'églises aujourd'hui prétendent présenter aux gens le chemin du salut. Et pourtant, leur enseignement, doctrine et pratique diffèrent lamentablement les unes des autres, au point que l'homme ordinaire ne sait vraiment pas quelle foi embrasser. Ainsi, nous nous posons la question, quelle est finalement la vraie voie du salut pour l'homme selon Dieu? Et ce sera même cela le thème de notre émission aujourd'hui. Nous répétons pour des raisons d'insistance, quelle est finalement la vraie voie du salut pour l'homme selon Dieu? Pour parler de ce thème, nous avons invité sur le plateau des dimensions prophétiques un homme de Dieu. Il s'agit du pasteur Yves Kalombo, qui est le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Logos Tabernacle Ministries. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Je vais revenir à vous tout à l'heure, pasteur. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs, aux internautes aussi, qui nous suivent en ce moment, que je ne suis pas seul sur ce plateau. Il y a à ma droite mon compagnon de tous les jours dans cette émission Dimension prophétique. Il s'agit de Prince Ouachini. Prince, bonsoir. Bonsoir. En face de nous, le pasteur Yves. Nous allons essayer de creuser très profondément pour que les enfants de Dieu qui nous suivent puissent être édifiés sur le véritable fondement du salut selon la Bible et selon Dieu. Pasteur Yves, nous attaquons directement avec le sujet et vous allez répondre à une question directe aussi. C'est quoi le salut? Ça, c'est une très belle question parce que souvent, nous parlons de salut, mais sans définir ce qu'est réellement le salut. Alors, selon la Bible, nous allons d'abord un peu essayer de fouiller ce que dit la Bible. Je m'en vais lire ici rapidement les commentaires de Scofield. Lui, il dit que le mot salut, il dit que comprend l'idée de délivrance, sécurité, protection, guérison et santé spirituelle. Donc c'est un tout. Donc c'est un tout, le mot salut. Et évidemment, dans le mot salut, justement, comme on a dit là, plus loin, il déclare ceci. Il dit même que il comprend, dans le mot salut là, dans l'évangile là, il comprend tous les actes rédempteurs et leur réalisation. C'est-à-dire la rédemption, l'imputation, la justification. Donc voilà. Donc le terme salut, quand on parle de salut, on suppose la délivrance, la sécurité, la protection, la guérison, la santé spirituelle. Voilà un peu d'une manière générale. D'une manière générale, c'est qu'on peut entendre par salut. Ouais. Oui, parce que nous avons maintenant compris ce que c'est le salut. Quel est le vrai fondement du salut d'après la Bible? Pourquoi je pose cette question? Il y a des petites insinuations, pasteur. Parce que aujourd'hui, on croit être sauvé parce qu'on fréquente telle communauté, parce qu'on fréquente tel serviteur de Dieu, parce que c'est pourquoi on aimerait que vous puissiez le dire aux enfants de Dieu, aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent en ce moment, quel est le véritable fondement du salut d'après Dieu et selon la Bible que vous avez dans votre main. Si je peux compléter l'aspect que je voudrais, comme le pasteur vient de définir la foi, le salut, pardon, je voudrais qu'il puisse aussi accompagner une explication. Le salut suppose quelque part qu'il y a eu quelqu'un qui était perdu. Vous venez de définir le salut avec... oui, évidemment. Évidemment, vous avez donc le mot salut, comme nous avons dit là, il reflète l'idée de délivrance, de sécurité, de protection. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est dans une condition misérable et qu'on vient secourir. C'est alors qu'on parle du salut. Cette personne-là est sauvée, donc en quelque sorte. Alors, nous devons d'abord savoir une chose, c'est-à-dire que au moins toutes les religions, toutes les églises, n'importe quelle religion, tout le monde reconnaît que l'homme n'est pas dans sa position originelle. Tout le monde voit que chez l'homme, il y a une déchéance morale, il y a la souffrance, il y a la maladie. Donc l'homme trouve que les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui, ces conditions ne sont pas normales. Donc toutes les religions reconnaissent ça. Cela. Le point commun, il y a le point commun. C'est un point commun. Toutes les religions
quelle que soit leur doctrine, Oui. que quelque part, il y a quelque chose qui manque à l'homme. À l'homme. Et il va dans ces églises-là pour chercher la chose en question. La chose en question. C'est là maintenant que nous avons posé la question. Quel est maintenant le fondement de ce salut-là que l'homme va chercher dans ces églises? Pour terminer d'abord l'idée, c'est-à-dire que tous reconnaissent d'abord toutes les religions, que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, que ce soit n'importe quelle religion, tous reconnaissent que l'homme est perdu, l'homme se trouve dans une condition misérable et qu'il a besoin quelque part d'un salut. C'est pourquoi on parle le salut, c'est la délivrance, la guérison, tout un tas de choses. Donc il faut que l'homme sorte de la condition dans laquelle il se trouve. Ainsi, toutes ces religions-là, ces courants de pensée, essayent de donner la solution de comment l'homme peut-il sortir de cette condition. L'homme va là-bas chercher la solution. Chercher la solution. Vous voyez? Oui. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que lorsque nous lisons la Bible, c'est la Bible qui nous montre ce que l'homme a été. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. Ça signifie que l'homme était une photocopie, une reproduction de Dieu sur la terre. Sur la terre. Maintenant, alors imaginez-vous que Dieu lui avait dit, tu dois avoir autorité sur toute chose. Donc il devait tout commander. Donc c'était un fils de Dieu. Maintenant, on nous montre dans les Écritures, selon Genèse, qu'il y a eu chute, que l'homme a perdu cette position-là. D'où maintenant, l'homme est en train de errer, de vagabonder, et il recherche à retrouver ce qu'il était au départ. Il sent très profondément qu'il a perdu quelque chose. Oui, tout ce que Dieu a créé est en ordre. Il n'y a que l'homme. L'homme a un problème. Donc, l'homme a commencé à... Et puis, quand l'homme a constaté cela, parce que ça, c'est la Bible qui nous montre ça clairement, donc, c'est là où nous revenons pour dire que, au fait, la religion chrétienne est une religion qui reconnaît, bien sûr toutes les autres aussi, qui reconnaît que l'homme a péché, il est perdu. Il ne peut pas s'aider lui-même. Ça, c'est aussi une chose, ça, c'est ce que dit l'Écriture. La Bible, elle enseigne que l'homme ne peut pas s'aider. Vous voyez cela, il ne peut pas lui-même se relever par lui-même. Non, il a besoin d'un sauveur. C'est là où la religion chrétienne commence à différer avec les autres. Parce que les autres essaient d'édicter une certaine conduite morale, hein, pour essayer de relever l'homme. Trouver des religions, trouver etc. Oui, mais Dieu montre que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Et il a besoin d'un sauveur. C'est de là que vient justement l'idée d'avoir un sauveur pour sauver l'homme. Vous voyez. Donc, ainsi, le mot salut est attaché effectivement à la condition de l'homme. L'homme étant tombé, il a péché, il s'est séparé de Dieu. Dieu est la vie. Et quand il se sépare de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Et maintenant, l'homme a été affecté par la mort, par le péché, la maladie, les souffrances. Et il a besoin d'être sauvé. C'est là que je voudrais que vous puissiez clarifier, nous dire, essayer de circonscrire en quelques mots, quand est-ce que l'homme était tombé et comment était-il tombé? Essayez de nous éclaircir pour faciliter nos téléspectateurs afin qu'ils puissent saisir le vrai sens de notre sujet. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici dans Genèse. Lorsque nous lisons au chapitre 3, sans trop prendre beaucoup de temps, nous voyons la scène qui s'est passée entre la femme et l'homme, ce qui s'est passé entre la femme et le serpent. La Bible nous montre que le serpent était venu séduire la femme et que la femme avait transgressé la parole que Dieu, l'ordonnance divine, la loi que Dieu avait dite que vous ne mangerez pas de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et effectivement, elle venait maintenant de transgresser, évidemment avec l'influence du serpent,
qui était possédée par Satan. Ainsi, la femme a mangé de cet arbre et elle a transgressé la parole. Et quand son mari est venu, Adam, il lui a aussi initié à cela. Automatiquement, ils étaient sous la menace de la mort. Quand Dieu est venu juger, l'Écriture déclare, si nous pouvons le lire rapidement pour les gens, au verset 14, Dieu est venu là, il a posé la question. Ça se passe au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, c'est là où nous sommes dans Genèse, au chapitre 3. Verset 11, il est dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça, il demande à l'homme. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12, il dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13 dit, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière toujours de ta vie. Maintenant, 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16 dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel tu avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, etc. Voilà à peu près d'où vient la malédiction qui est tombée sur l'homme. Donc l'homme a été condamné et l'homme a été coupable. Il ne pouvait pas échapper. C'est qu'on les a chassés du jardin d'Éden. Et quand ils sont partis, alors la mort a affecté l'homme. Le péché a affecté l'homme, ça a affecté toute sa vie. Et c'est comme ça que l'homme souffre jusqu'à aujourd'hui. Ça, toutes les religions le reconnaissent. Personne ne peut dire le contraire. Et vous voyez, toutes les races, toutes les races, toute l'humanité reconnaît cela. Vous voyez cela. Maintenant, le problème se trouve que dans la solution, n'est-ce pas, la solution divine pour que l'homme puisse sortir, racheter l'homme de la condition dans laquelle il se trouve. C'est là où se trouve le problème. C'est là où il y a des divergences maintenant de vue des gens. Voyez. Mais je crois que c'est la question que vous avez demandé. Oui, nous avons posé la question de voilà. savoir quel est le fondement biblique maintenant du salut. Vous voyez. Donc, dans le plan de Dieu, comment maintenant l'homme qui se trouve dans la condition que vous venez d'écrire, peut maintenant rencontrer le salut dont vous avez parlé tout à l'heure. Échapper à la sentence telle que vous l'avez démontré dans on nous dit d'abord, donc ici nous devons d'abord faire comprendre aux gens que beaucoup de religions sont là et chaque religion essaie de donner ses théories, ses lois, etc., tout un tas de choses, essayant d'améliorer l'homme. La science aussi s'est mise là-bas pour essayer d'améliorer l'homme par sa façon d'imaginer les choses. Voyez-vous? Mais il n'y a que Dieu qui pouvait réellement dire de quelle manière l'homme allait être acheté. Vous voyez? Donc, parce qu'il est le créateur, il savait comment sortir l'homme de cette condition-là. La condamnation de Dieu étant juste, il ne pouvait pas faire autrement, il était obligé de condamner l'homme. Il a condamné l'homme et la femme. Donc ils étaient coupables. Et puis la mort est là suspendue sur ses enfants. Il fallait trouver une solution. Il n'y a que Dieu seul qui peut avoir la solution. Voir même en Éden là, Adam a commencé lui-même à chercher la solution. Il est allé cueillir des feuilles de figuier lorsqu'ils ont constaté qu'ils étaient nus, tous les deux. Ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour se faire des ceintures et se couvrir. Donc en quelque sorte, l'homme commença à se débrouiller pour essayer de sortir de la situation dans laquelle il était tombé. Mais il n'arrivait pas. Et puis Dieu est arrivé. Il a jugé l'affaire
Il a condamné le serpent. Vous voyez, sur place, le serpent a été condamné. Le serpent n'a pas eu le temps même de se justifier. Il a été condamné. Et l'homme aussi, condamné. Et on les a chassés du jardin d'Éden. Maintenant, mais Dieu a dit quelque chose ici qui nous laisse un peu, qui nous a ouvert une fenêtre pour voir quelle était sa solution. Puisque lorsqu'il déclare ici, toujours dans Genèse 3, mais cette fois-ci au verset 15, il déclare « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, parlant au serpent, et il dit « entre ta postérité », vous voyez, et sa postérité. Les autres versions telles que Darby dit « entre ta sémence et sa sémence. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et tout le monde, tous les lecteurs de la Bible, ils savent que la sémence qui devait écraser la tête du serpent, il s'agissait du Messie, le Christ, qui allait venir écraser la tête. La tête, c'est quoi? La tête, c'est l'autorité du diable. L'autorité du diable, son pouvoir, c'est le péché. Et qui allait écraser? N'oubliez pas qu'en écrasant, il blesse le talon. C'est cette écriture, d'une façon prophétique, annonçait la venue d'un sauveur. Voilà le secret que Dieu a dévoilé ici dans Genèse, montrant que la sémence de la femme. Or, une femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a la sémence. En parlant que la sémence de la femme, il fait allusion à la naissance de Christ, parce que Marie a mis au monde un enfant sans le concours d'un homme. Donc, la naissance virginale, vous voyez, du Messie. Vous voyez cela. Donc, c'est sur ça que nous savons que oui, il devait y avoir. Maintenant, juste maintenant pour dire, quel est le fondement alors? Cela démontre, vous tendez déjà à nous démontrer que c'est Jésus-Christ qui est le fondement du salut. Le fondement en question. Oui, mais c'est-à-dire que d'abord nous voulons dire que le vrai fondement, c'est celui-ci. Attends, je vais lire encore une petite écriture pour nous rassurer un petit peu. J'ai lu dans Tite, j'ai lu dans Tite, au chapitre 2, verset 11, il est écrit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On dit la grâce de Dieu, source de salut. Or, qui dit grâce, veut dire tout simplement, nous étions condamnés. Qu'est-ce qui allait nous justifier? Quand on dit grâce, ça signifie que nous avons eu une faveur de la part de Dieu. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Nous ne méritons rien. Mais c'est sa grâce, la grâce de Dieu. Donc, tout tourne autour de la grâce de Dieu, parce que nous étions condamnés. Un mortel ne pouvait pas sauver un autre mortel. C'est ça le problème qui est là-bas. Un mortel ne pouvait pas sauver un autre mortel. Mais il a fallu que Dieu, par la sagesse divine, selon le conseil de sa propre volonté, on nous dit ici que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est là où nous demandons alors, cette grâce s'est manifestée comment? C'est ça la naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est né sans le concours des relations sexuelles entre un homme et une femme. C'est une naissance virginale. Un miracle, une conception miraculeuse dans le sein de Marie. La Bible disait que voici, une vierge concevra. Vous voyez cela? Avant d'arriver, pasteur, à nous démontrer de quelle manière Jésus a sauvé l'homme, je voudrais que vous puissiez d'abord nous présenter la vérité autour de la réalité selon laquelle il y a dans les milliers des églises, parce que nous avons relevé qu'il y a beaucoup d'églises et qui se diffèrent dans leurs enseignements, dans leurs doctrines et même dans leurs pratiques. Et il y en a qui ne se reconnaissent pas dans le péché de l'Éden avec Adam, qui se disent Adam était d'une quelconque race et que nous autres, nous sommes d'une autre race, nous ne tirons pas la même source d'existence
d'où le péché d'Adam ne nous concerne pas. Oh. Qu'est-ce que pouvez-vous leur dire? C'est une très belle question. Là, on va montrer tout simplement que ces personnes-là se trompent. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, vous voyez, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Vous voyez, donc il n'y a pas moyen, c'est-à-dire que si ils ne sont pas concernés, mais comment la mort les attrape? C'est parce que la mort nous attrape, parce que tous, donc que tu sois de n'importe quelle race, que tu sois de n'importe quelle religion, chacun devant la mort est impuissant. La mort terrasse, la mort brise, la mort dépouille. Donc vous voyez que la mort donc, est étendue à tous les hommes, donc personne ne peut échapper. Quelle que soit sa religion, il va inventer comme il veut. Tous concernés par la mort, nous devrons nous mettre d'accord que tous nous avons la même source d'existence. La même source d'existence, la même source d'existence, la même source. Nous sommes tous pécheurs par Adam. Pourtant, nous n'étions pas là lorsqu'il a péché. Mais comme nous sommes les enfants qui venons d'Adam, nous sommes sa postérité, nous venons de là. Automatiquement, nous tous. Amis téléspectateurs, vous qui nous avez pris en cours de cette émission, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique et nous sommes ici en train de traiter d'un sujet très important concernant la source ou le fondement du salut pour l'homme selon Dieu. Et nous sommes en train de parler de cela avec le pasteur Yves Kalombo. Pasteur, nous avons compris que vous avez affirmé à l'intention de ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, que Jésus reste le seul fondement du salut, et c'est cela même le plan de Dieu. Mais je pose maintenant la question de savoir en quoi Jésus est le fondement du salut selon le plan de Dieu. Parce que, je poursuis, parce qu'avant Jésus, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Élie, et puis il y a eu des cultes, il y a eu l'adoration. Et tout. Et puis Jésus vient après, beaucoup d'années après. Avant même lui, il y a eu Jean-Baptiste. Lui-même témoigne même de Jean-Baptiste. Voilà. Alors pourquoi ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Ésaïe, ce n'est pas Michée, ce n'est pas Malachie, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est lui qui est le fondement du salut selon le plan de Dieu? C'est une très belle question, vraiment, parce qu'il y a eu des Moïse, etc. Mais c'est comme nous avons dit, tous ont péché. Donc il n'y avait personne qui était sans péché. Et personne ne pouvait sauver l'autre. Donc c'est là où se trouve le problème. Parce que tous ont péché. C'est-à-dire, même les Moïse, là, même les Abraham, tous ces gens-là, chacun est né dans le péché. La voie par laquelle nous sommes venus au monde, c'est par le péché. Maintenant, quant à Jésus, maintenant, lorsque nous lisons, on nous dit, je suis en train de lire ici dans Matthieu, chapitre 1er. Je m'en vais lire directement à partir du verset 21. Il dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous voyez la précision. D'abord, le verset 20 dit d'abord, comme il y pensait, c'est-à-dire Joseph, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, cet enfant-là, qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, écoute ce que dit l'Écriture. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé par le prophète. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez. Donc, déjà, ça c'est Matthieu. Luc lui dit, quand l'enfant est né. Déjà, avec le passage que vous venez de lire, c'est une promesse qui est faite à un peuple quelconque, notamment le peuple juif, parce qu'on dit, on annonce qu'il sauvera son peuple. Il est question
du peuple juif. Vous ne pouvez pas présenter Jésus qu'il soit la source du salut pour un peuple. Moi, je ne suis pas juif. Non, c'est-à-dire que quand on dit pour son peuple, c'est-à-dire les croyants. Mais nous allons préciser encore une fois que Jésus a bien dit que lorsqu'il a envoyé les disciples, il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Donc vous comprenez que Jésus ne faisait pas la différence. Parce que nous voyons Jésus, il est entré même dans la maison des gentils. Il a prié, il a guéri les malades, il a guéri les centeniers romains. Vous voyez, donc en quelque sorte, ça sera une façon de voir trop limitée. Parce que Jésus a dit, allez par tout le monde, proclamer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour nous. Donc vous comprenez que Jésus aime réellement l'humanité. Vous voyez? C'est ce qui est même dit dans Jean 3, 16, etc. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas seulement Dieu a tant aimé les Juifs. Non, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça c'est déjà un élément que nous avons dit. Ensuite, nous avons dit que c'est lui qui sauvera. Pourquoi? Parce que lui, il est né hors du péché. L'Écriture déclare ceci aussi. Nous lisons dans Luc, au chapitre 3, non, plutôt, au chapitre 2. Il est dit ceci. Je prends un peu le verset 9. Là, il est dit, voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez? Donc là, nous avons une précision extraordinaire, c'est que la personne qui est née là, ce n'est pas un pécheur, c'est un sauveur. Nous sommes nés pécheurs, mais lui, il est né sauveur. Et puis, il est le Christ. Et en Israël, le Christ était celui qu'on attendait qui devait jouer les trois fonctions. C'est-à-dire, il devait être prophète, souverain sacrificateur et roi. Et les trois là, les trois fonctions dans l'Ancien Testament étaient précédées de l'onction d'huile. C'est pourquoi celui qui allait avoir les trois fonctions, on l'appelait loin, parce qu'il devait être loin pour faire les trois fonctions. Et nous voyons que Jésus, quand il est venu, il a reçu l'Esprit sans mesure, l'onction là. Donc, cette personne du Seigneur Jésus, c'est lui le Christ, c'est lui le Sauveur. Et on dit qu'il sauvera son peuple du péché. Justement, parce que là, ce verbe est conjugué au futur. Au moment où l'ange est en train de transmettre le message, il le conjugue au futur. Dans le futur, dans la suite des temps, comment Jésus a-t-il sauvé, a-t-il apporté le salut? Non, ça dit qu'au moment où l'ange parlait, Jésus était encore un enfant, un bébé. Un bébé ne pouvait pas faire le ministère à ce moment-là. Il fallait attendre que le bébé là grandisse jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous savons tous qu'en Israël, il fallait avoir 30 ans pour exercer la fonction de sacrificateur. Et à 30 ans, c'est ainsi que Jésus est allé prendre son baptême quand Jean-Baptiste baptisait, et on a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit est descendu sur lui, comme une colombe. Vous voyez? Donc, alors maintenant, comment cela s'est-il fait? Jésus, même quand il a reçu l'Esprit, nous entendons la déclaration de Jésus. Nous sommes ici dans Luc, chapitre 4, verset 16. On nous dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà la mission que Jésus déclare qu'il est venu accomplir.
et qui correspond exactement à ce qui a été annoncé à son sujet depuis l'Ancien Testament. Vous voyez. Et que lorsque Jésus-Christ est venu comme cela, il devait mourir à la croix. Nous expliquons ça de quelle manière? Mourir à la croix parce que lorsque l'homme et la femme ont péché et qu'ils ont été, avant qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, Dieu, pour parler avec eux, Dieu a immolé des animaux et il a pris les peaux de bêtes et il a habillé Adam et Ève pour qu'ils soient dans sa présence. Cette image préfigure que Christ devait mourir et Dieu allait nous habiller de la justice de Christ. Dieu a offert lui les sacrifices. Les sacrifices, vous voyez. Montrant par là que nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu par nous-mêmes. Non, nous devons venir avec la justice que lui va conférer au travers du sacrifice qui est Christ. C'est pourquoi dans tout l'Ancien Testament, avec Moïse et les autres, on devait offrir des sacrifices, montrant par là qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure à notre place. Parce que nous étions condamnés à mort. Qui allait mourir pour un autre? Un pécheur pouvait-il mourir pour un autre? Est-ce que tu peux être là dans la prison? Les condamnés sont là et un condamné dit je vais mourir pour les autres on va les laisser. Ça ne marchera pas. Nous étions condamnés. Maintenant, Dieu commence à montrer, déjà au travers des types, qu'il fallait amener un agneau, il fallait amener un sacrifice. En réalité, le sacrifice là représentait l'homme, représentait l'adorateur. L'adorateur devait s'identifier avec ce sacrifice en posant les mains dessus. Ce qui fait que tous les sacrifices de l'Ancien Testament parlent de Christ. En réalité, l'Holocauste, les sacrifices d'expiation, l'offrande de farine, tous les sacrifices là, les plus importants, il y en a 5. Tous ces sacrifices parlent de Christ. Et Christ, quand il est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous cela? Donc montrant que c'est lui le sacrifice. Mais il doit mourir à notre place. Parce que nous devions mourir. C'est là où la grâce entre en jeu. Donc Dieu maintenant a eu pitié de nous. Il a donné son fils. Et son fils est allé mourir à la croix à notre place. Afin que la condamnation qui était sur nous tombe sur lui. Et l'Écriture déclare très bien dans Ésaïe au chapitre 53. L'Écriture déclare ça très très bien. Dans Ésaïe 53, on nous dit, cependant, au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, effectivement, il s'agissait, ce passage d'Ésaïe 53, Ésaïe ont vu ça, comme ils étaient des prophètes, ils ont vu ça. Et Christ devait venir mourir à notre place comme sacrifice. C'est ainsi que, au lieu que Bisoto Koufa, alors lui, il est mort pour nous. C'est ainsi que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Non pas seulement que Christ est mort et en même temps, il est aussi ressuscité. Ce qui est formidable, c'est ça. Parce qu'en ressuscitant Jésus, alors Dieu a confirmé vraiment notre salut. Pasteur Yves, en présentant Jésus, le Christ, comme la source du salut, oui, en nous présentant le tableau de tout ce que Dieu a fait depuis la Genèse jusqu'à la mort de Jésus-Christ à la croix, oui, on note que vous avez parlé de ce que Dieu a fait. Maintenant, comme ces Juifs et les gens des autres nations qui se sont retrouvés à la Pentecôte devant Pierre, et après avoir écouté le discours élogieux de Pierre sur ce qui était arrivé ce jour-là, ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Donc, à la place des téléspectateurs, maintenant, on pose la question de savoir, Dieu a fait tout ce que vous avez raconté là. Qu'est-ce que l'homme, maintenant, doit lui aussi faire pour rencontrer maintenant ce salut que Dieu a donné en Jésus-Christ? C'est une très belle question. Nous devons d'abord préciser ceci. Le salut, comme nous avons dit, comporte l'idée de délivrance, guérison, rachat. Rachat. Oui. Donc, tout ça. Mais maintenant, le salut a déjà été acquis. Acquis. Vous voyez cela? Donc Jésus-Christ. Il est disponible. Disponible. Donc, c'est-à-dire, c'est une œuvre achevée. C'est le salut que Dieu avait promis. Et ce salut-là se trouve en Jésus-Christ. Mais, pour que nous puissions bénéficier de cela, il faut que nous, les condamnés,
nous puissions accepter ce salut. C'est quoi tu entends? C'est ça notre part. C'est ça notre part. Notre part, c'est accepter tout simplement le salut que Dieu a déjà fait. Et nous l'acceptons comment? En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, en confessant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et en nous faisant baptiser en son nom pour le pardon de nos péchés. C'est ainsi que nous recevons Christ, c'est ainsi que nous accédons au salut que Dieu nous avait promis. Parce qu'il a dit que, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, au fait, c'est quoi? C'est l'Esprit qui était dans Jésus-Christ, la vie même de Dieu qui était en Jésus. Cette vie-là revient sur le croyant. Donc, le Saint-Esprit venant en vous, et toi et Jésus, vous devenez un avec Jésus. C'est-à-dire vous êtes identifié à ce qu'il est. Donc, la position du chrétien ne dépend pas de ce que lui il est, mais cela dépend de ce que Christ est pour lui. Christ est sa justification, Christ est sa sanctification, Christ est son salut, Christ est sa délivrance, Christ est tout pour lui. Donc, tout ce que nous avons à faire, nous n'avons aucun effort à faire pour être sauvés. Jésus nous a déjà sauvés. C'est la raison pour laquelle aucune religion, aucun prophète, aucune église ici ne peut nous sauver. Le véritable fondement pour le salut réside dans l'acceptation de ce que Christ a déjà accompli à la croix. Quand vous l'acceptez de tout votre cœur, Dieu vous donne la confirmation en vous baptisant du Saint-Esprit. Et vous devenez identifié à Christ. C'est ça le seul fondement, voyez, d'une paix véritable. C'est ça le seul fondement du salut. Il n'y a pas un autre. J'en profite pour vous poser cette question parce que nous lisons la Bible et nous comprenons, nous découvrons que à l'église primitive, il est dit dans Actes 2, chapitre 2, verset 45, il est dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. On voit que ce sont des sauvés qui étaient ajoutés à l'église. Bon, essayez de nous expliquer et afin que nous puissions arriver à comprendre cette manière de faire de Dieu a-t-elle changé ou c'est même aujourd'hui c'est comme ça et essayez un peu de me faire comprendre ça. Oui. Est-ce que je comprends bien l'écriture ou comment? Oui, l'écriture est claire, non? Parce que là il est dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Je ne sais plus encore le passage, mais si on l'avons dans Acte 2, 47. Nous le lisons là, 47, on dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de Dieu, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Donc, parce que moi j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce que nous vivons. Oui, mais ici, vous voyez, exactement, vous avez raison. Mais essayons d'expliciter ça. C'est-à-dire que celui qui ajoute à l'église, c'est Dieu. Il ajoute à son église. L'église dont il est parlé, il ne s'agit pas de nos assemblées, de nos églises locales, les auditoires où nous sommes. L'église dont il est parlé, il s'agit de l'église corps mystique de Christ, qui est l'ensemble de tous les croyants nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est cette église-là dont il est parlé. Donc pour être dans cette église, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Non, l'église de Dieu est universelle. L'église de Dieu est disséminée dans le monde entier. Maintenant, quand Dieu ajoute à une église, je vais dire à son église, parce que c'est son église à lui, on dit il ajoutait à l'église, pas à une église, mais il ajoutait à l'église. Vous voyez, c'est une pression, un article défini. Donc montrant par là qu'il ajoute au corps de Christ. Or, pour entrer dans le corps de Christ, on entre par le baptême dit du Saint-Esprit. Celui qui ajoute, ce n'est pas le pasteur. Celui qui ajoute, ce n'est pas l'évangéliste. Celui qui ajoute, ce n'est pas le prophète. Celui qui ajoute, c'est Dieu. Alors s'il ajoute, ça veut dire qu'il a donné à cet individu-là le Saint-Esprit. Maintenant, quand il donne le Saint-Esprit, maintenant, cette personne peut être en Europe, peut être à Lubumbashi, mais si cette personne reçoit le Saint-Esprit, Dieu l'a déjà ajouté à l'église. Pas à notre assemblée. Il l'a ajouté à son église. L'église est universelle. Et nous nous trompons lorsque nous pensons que les gens sont dans l'église parce qu'ils sont venus nombreux dans notre église. Alors il y a beaucoup de... Non, non. L'église, c'est le corps mystique de Christ. L'église de Christ est conduite par le Saint-Esprit. Il n'a qu'un seul chef,
c'est le Seigneur Donc, Jésus-Christ. il n'y a même pas moyen de dire aux téléspectateurs, venez ici à Logos Tabernacle, c'est Non. ici que vous serez sauvés. Pas du tout. Il n'y a aucune église qui sauve. Ça, c'est bien dit ça. Aucune, dans nos églises ici, nos assemblées, nos communautés, aucune communauté, aucune église que nous avons organisée nous-mêmes ne peut sauver personne, ne sauve personne. Aucune. Que ce soit n'importe quel groupe, que ce soit un groupe de réveil, que ce soit une église de réveil, que ce soit les branhamistes, que ce soit n'importe quelle église, personne ne peut, aucune de ces organisations, aucune de ces endroits de culte que nous avons ne peut sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà sauvés en Jésus-Christ. Et le salut là vous est compté lorsque toi-même, l'individu, tu acceptes Jésus-Christ. C'est ainsi que tu bénéficies de ce salut qui est déjà là, qui est déjà acquis, qui est déjà reçu à Pentecôte, et qui est déjà reçu plutôt, qui est déjà reçu à la croix. Dieu l'a pourvu pour nous, et nous pouvons recevoir ce salut-là. Aucune église, aucune doctrine de quelqu'un, aucun message de quelqu'un quelque part qui va venir nous sauver. Jésus nous a sauvés. Aucun prophète. Seulement Jésus-Christ, il est le fondement même du salut, il est l'auteur de notre salut, c'est lui qui suscite la foi et qui nous sauve. Aucune église, aucun prophète, aucun pasteur, aucune communauté ne peut nous sauver parce que Jésus l'a déjà fait. Et il est même dit dans la Bible qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est en Jésus-Christ. Vous l'avez entendu tout au long de cette émission avec notre invité, le pasteur Yves Kalombo. Pasteur, nous vous disons infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous espérons que toutes les autres prochaines fois, vous ne manquerez pas d'être des nôtres. Amen. Pour continuer à éclairer les enfants de Dieu sur les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Dimension prophétique. Je ne l'ai pas animé seul, j'étais accompagné de Prince Watini. Tous ensemble, nous avons posé des questions au pasteur Yves sur le sujet « La vraie voie du salut pour l'homme selon Dieu ». Aujourd'hui, selon Dieu. Et vous avez compris que cette voie, ce n'est pas une église, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je remercie donc l'équipe de Logos Fontaine qui a travaillé d'arrache-pied à vous amener ces images dans vos maisons. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, continuez à nous suivre. Il y a un numéro au bas de l'écran. Appelez pour avoir toutes les précisions sur le déroulement de notre émission et les différentes questions que vous pouvez avoir. Nous avons fini pour aujourd'hui et nous prenons avec vous rendez-vous au prochain numéro pour un autre thème, toujours avec dimension prophétique. Le même plaisir de vous accompagner. Ciao.